Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, Jésus dit ceci à ses disciples. Au verset 8. « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, au sens bien sûr religieux du terme, puisque notre papa dans la chair, je l'appelle papa. Bien que Paul dise « c'est moi qui vous ai engendré », il dit aux Corinthiens, il dit aux autres, c'est moi qui vous ai engendré en Christ, donc il était leur père spirituel, mais il dit « ne vous faites pas appeler Père ». N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est Dieu qui le fera. Alors ce soir, je voudrais mettre l'accent sur ces mots. Vous n'avez qu'un maître, Christ. Et vous n'avez qu'un directeur, Jésus-Christ. Un seul. Donc, on n'a pas à avoir des maîtres et des directeurs. Sur le plan spirituel, on n'en a qu'un, c'est le Seigneur. Donc, il nous faut que nous ayons avec Jésus cette relation directe, où dans notre vie de tous les jours, on sait que c'est lui notre maître et notre directeur, et c'est lui qui nous dirige dans tout ce que nous avons à faire. Nous n'avons de permission à demander à personne. Bien sûr, quand nous avons l'Esprit du Seigneur, nous n'allons pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire des choses qui iront contre les intérêts du Seigneur ou de nos frères et sœurs. Mais nous n'avons de permission à demander qu'à notre directeur et à notre maître. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne des ordres, avant tout. Et nous avons à les suivre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, et au verset 5, je lis, Philippe était un des diacres qui servait aux tables. Et pour servir aux tables, il fallait être rempli de Saint-Esprit et de foi. Alors, mes sœurs qui souvent servaient aux tables, vous savez dans quel esprit il faut le faire, hein? Et nous, Marie, est-ce qu'il nous arrive de servir aux tables aussi chez nous? En tout cas, pour le faire, nous devons être remplis de Saint-Esprit et de foi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à bien servir nos frères et nos sœurs. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Donc il a témoigné de Jésus, de ce qu'il connaissait sur Jésus. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et on ne dit pas là que Philippe a été envoyé par le comité directeur des apôtres de Jérusalem. Philippe a été envoyé par le Saint-Esprit. Un peu plus loin, quand il a eu fini sa mission à Samarie, au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi, etc. et occupe-toi donc de cet eunuque qui va passer par là et qui a besoin de se convertir. » Et quand il a fini de témoigner à l'eunuque, donc tout ça a été conduit par le Seigneur, Philippe ne s'est même pas posé la question je suis bien embêté aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur. Il ne s'est pas posé la question du tout. Il était en permanence conduit par le Seigneur dans ce qu'il avait à faire et il n'avait aucune permission à demander ni aux apôtres ni aux autres. Les apôtres ont reconnu que Philippe avait un appel du Seigneur. Ils ont envoyé 2 apôtres pour voir si tout se passait bien et pour prier pour que ceux qui avaient été là au bénéfice du message de Philippe, reçoivent le Saint-Esprit. Donc tout le monde collaborait, et les apôtres, on ne le voit pas, se sont pas du tout choqués du fait que le Saint-Esprit parlait directement à un simple diacre qui servait aux tables pour faire de lui un évangéliste. Il n'est pas resté aux tables, il est peut-être retourné aux tables après, mais c'était le Saint-Esprit qui le dirigeait. Les autres n'y voyaient aucun mal, parce que tout se faisait dans la direction du Saint-Esprit. Il y aurait eu quelque chose
qui n'allait pas droit. Les apôtres qui étaient venus là auraient pu et auraient sans doute dit, tiens Philippe, là, sur ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Philippe ne s'en serait sûrement pas choqué de cette intervention parce que c'était un homme de Dieu. Et quand l'ange dit à Philippe, va maintenant ailleurs, on voit au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi, etc. Et quand il a eu fini son ministère, au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'envoya à 30 ou 40 kilomètres de là, sur la côte. Et il a remonté depuis Azote jusqu'à Césarée en parlant de Jésus dans tous les villages qu'il traversait. Vous êtes prêts à faire pareil? C'est-à-dire à dire, Seigneur, je suis ton disciple, je ne dépends que de toi, tu es mon seul maître et mon seul directeur, je suis entièrement disponible, fais de moi ce que tu veux. Qui peut vous arrêter à ce moment-là? Sinon le Seigneur lui-même pour vous dire, non, ne va pas là, va là, fais ci, fais cela. Vous voyez le genre de relation qu'il faut avoir avec le Seigneur pour être capable de dire, Seigneur, eh bien, je ne vais pas me torturer pendant 3 heures aujourd'hui pour savoir si je suis au centre de ta volonté. Je t'ai donné ma vie à 100%. Je t'ai donné ma vie à 100%. C'est ça le problème de la plupart des chrétiens. Ils n'entendent pas la voix du Seigneur parce que leur vie n'a pas été donnée à 100%. Donc c'est sûr que même quand tu donnes au début de ta conversion ta vie à 100% à Jésus, il va y avoir un temps d'apprentissage. C'est sûr qu'après plusieurs années ou quelques mois, Philippe entendait sûrement mieux la voix du Seigneur que le jour de sa conversion. Mais ce qui avait d'inchangé, c'est que le jour de sa conversion, Philippe a dit, Seigneur, c'est ma vie à 100% pour toi. Et maintenant, je me rends compte que je passe du monde à un autre monde qui est ton royaume, et que dans ce royaume de Dieu, les lois sont complètement différentes des lois de ce monde. La manière de faire, la manière de penser, nos ressources personnelles, tout est complètement différent. Il n'y a rien de commun entre l'esprit du monde, la manière dont le monde fonctionne, dans la manière dont le monde marche, et la manière dont les choses marchent dans le royaume du Seigneur. Le maître de ce monde, c'est Satan, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Jésus dit, le prince de ce monde règne sur le monde entier. Au-dessus, il y a Dieu qui contrôle tout. Mais à cause du péché et à cause du fait que les gens ne connaissent pas Dieu et ne sont pas en communion avec Dieu, c'est Satan qui contrôle ce monde. À partir du moment où le message de l'Évangile te touche, tu en sors pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus devient ton seul directeur, ton seul maître. Le Saint-Esprit qui vient en toi est le seul chargé de te diriger dans toute la vérité, de te faire comprendre les profondeurs de Dieu et de te dire ce que Dieu veut pour toi. Alors le seul souci que tu as de faire, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je t'ai bien tout donné? C'est ça le seul souci que j'ai à me faire. Est-ce que je t'ai bien tout donné, Seigneur? Est-ce que je suis décidé à ne dépendre que de toi, en toutes circonstances, de ne dépendre que de toi, de ne jamais utiliser ni les moyens ni les ressources humaines, je veux dire, pour régler des problèmes spirituels. Je vais utiliser ma voiture ou ma machine à laver, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais c'est en ce qui concerne mon travail, ma mission, ce que tu me demandes de faire, la manière dont je dois diriger ma propre vie. Rien ne va être fait selon les lois, selon les principes et selon les méthodes de ce monde. Et de l'intelligence des hommes et de ce qu'ils ont trouvé dans la science, dans ce qu'ils ont défini eux-mêmes comme étant bon. Je vais apprendre à quitter tout ça, à débarrasser mes pensées de toutes ces choses que j'ai apprises pour pouvoir entrer pleinement dans la volonté de Dieu et être guidé par lui. Et pour ça, il faut avoir tout donné au Seigneur. Hein? Tu saisis ça, tu comprends? Il faut être comme ces hommes et ces femmes de Dieu qu'on voit dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui avaient tout consacré au Seigneur, toute leur vie, qui savaient à quoi ils s'étaient engagés, qui avaient fait de l'Éternel, du Dieu d'Israël, du Dieu des armées, de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, de notre Père Céleste, notre seul directeur et notre seul maître, et qui dépendaient
entièrement de lui pour tout. Que ce soit pour notre santé, pour notre vie personnelle, pour nos moyens financiers, pour la solution de nos problèmes familiaux, que la solution de tous nos problèmes, Jésus est là et il est la solution de tout. Est-ce que tu te ferais du souci si chez toi, dans ta maison, quand tu te lèves le matin, tu vois le Seigneur Jésus à tes côtés et le Seigneur Jésus te dit « J'ai tout préparé pour toi aujourd'hui. Du début à la fin de cette journée, j'ai un plan pour toi. » Comment tu réagirais? Tu dirais « Seigneur, bon, d'accord Seigneur, je sais que tes plans ils sont bons, mais tu sais, moi aussi j'ai quelques plans en réserve. J'ai prévu de faire ci et de faire ça. J'espère que ça va cadrer. » Si tu dis ça, jamais tu connaîtras la liberté de l'Esprit et la direction du Saint-Esprit. Si tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui », d'une manière ou d'une autre, soit que tu me parles de manière audible, soit que tu mettes une pensée dans mon cœur, et j'ai appris à reconnaître ta voix peu à peu, soit que tu mettes quelque chose à faire devant moi, et ton esprit me dit ça, que je te présente aujourd'hui, fais-le. Ce que tu trouves à faire, fais-le. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur a un plan, et le Seigneur va me diriger dans ce plan. Donc je n'ai ni de souci à me faire sur ce que le Seigneur va me donner, je sais qu'il a un plan pour moi. Je dis, Seigneur, je suis disponible. D'une manière ou d'une autre, fais-moi entendre ta voix et montre-moi ce que tu as en réserve pour moi aujourd'hui. Et vous remarquez que dans toute la parole, le Seigneur, dans les épîtres en particulier, toutes les exhortations que Paul fait à toutes les églises, presque en permanence, il met constamment l'accent sur ce qu'il devrait être dans le Seigneur et non pas ce qu'il devrait faire pour Jésus. Jamais je ne vois Paul dire aux Corinthiens et aux autres « Mais vous devez évangéliser autour de vous, vous devez gagner des âmes pour le Seigneur, vous devez faire des campagnes d'évangélisation, vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Bien sûr, ça faisait partie des activités normales que le Seigneur a pour ses enfants. Mais je vois constamment Paul parler aux chrétiens pour leur dire « Voici ce que vous devez être en Jésus-Christ. Voici ce que vous êtes en Jésus-Christ. Voici ce que vous devez comprendre que vous êtes en Jésus. » Parce que Paul savait très bien qu'à mesure que l'intelligence spirituelle des chrétiens s'ouvre et que leur position en Christ s'affermit, ils vont faire des choses pour Jésus. C'est sûr. On ne peut pas rester les bras croisés quand la vie de Jésus grandit en nous. C'est évident. Donc le problème, c'est pas de chercher qu'est-ce qu'on va faire pour Jésus, c'est de chercher à grandir à l'image de Jésus, à dire Seigneur, je suis disponible pour que ce que toi tu as prévu que je fasse, tu m'y conduises. Et je ne dois pas me faire de soucis sur les choses que j'ai à préparer pour lui. Seigneur, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour toi? Il va falloir que tu vois toutes ces âmes qui se perdent, et moi je fais rien. Jésus a dit à Philippe, va dans le désert. Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, les foules à sauver, elles ne sont pas là dans le désert. Pourquoi tu m'envoies dans le désert, Seigneur? Pourquoi Jean le Baptiste faisait son ministère en plein désert? C'était les foules qui venaient à lui. Vous ne voyez jamais Jésus chercher à courir derrière les foules. C'était les foules qui couraient derrière Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était la source de la vie, parce que sortaient de sa bouche des paroles de vérité, parce que sortait de lui toute l'onction divine, puisqu'il est Dieu le Fils, parce que ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. C'était les foules qui suivaient Jésus et pas Jésus les foules. Donc plus tu vas être rempli de l'onction, de la présence de Jésus, et plus la présence de Jésus va se manifester autour de toi, et plus les foules vont te suivre. Enfin, celles qui sont affamées des choses de Jésus. Peut-être que certains te suivront parce que tu vas leur donner des guérisons, du pain. Et puis il y en aura moins qui te suivront quand tu vas prêcher la croix. Mais Jésus ne s'arrêtait pas à ça. Jésus donnait des guérisons par milliers. Il nourrissait des dizaines de milliers de personnes. Ça faisait partie de sa compassion et de son amour. Et il savait que ce n'était pas la partie centrale de son ministère, mais il le faisait. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il en avait la capacité, parce qu'il était Dieu le Fils incarné.
Et parce que de lui sortaient des fleuves d'eau vive, de lui sortaient des solutions, de lui sortaient des guérisons, de lui sortaient des délivrances. À mesure que cette onction de vie se développe en toi, puisqu'elle doit se développer, elle ne pourra pas manquer de rencontrer des besoins à côté. C'est pas toi qui vas courir derrière les besoins, c'est les besoins qui vont courir derrière toi parce qu'ils sauront qu'il y a une solution là en toi, c'est-à-dire la présence de Jésus manifestée en toi. Donc tu vois, le souci que j'ai à me faire pour ma vie personnelle, c'est constamment, Seigneur, ouvre mon intelligence, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta sagesse, ouvre mon oreille pour que j'entende ta voix dès le matin, comme le font les disciples. Et le reste est entre tes mains. Ton plan que tu as pour ma vie, ton plan que tu as pour ma journée, ton plan que tu as pour la minute qui suit, il est entre tes mains. Je m'attends à toi tout simplement. Mais je veux que de moi sortent des fleuves d'eau vive. Parce qu'il y en a beaucoup qui viendront s'y abreuver. Ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui cherchent la vie du Seigneur. Bien sûr, ils ne viendront pas s'abreuver à un homme ou à une femme. Ils viendront s'abreuver au Seigneur Jésus qui se manifeste en toi. Et tu sauras comment les mettre en rapport direct avec cette source d'eau vive. Parce que quand on y a goûté à cette source d'eau vive, quand on y a goûté, on y revient. Quand on a soif du Seigneur et de ces choses. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 20, donc il parle des païens qui ont l'intelligence obscurcie, etc., et qui sont étrangers à la vie de Dieu. Et il dit, mais vous, chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc tu vois, il y a un apprentissage à recevoir du Seigneur lui-même. Des ministères dont il parle dans Éphésiens 4 au début, dont le seul but est de mettre ses frères et ses sœurs en contact direct avec Jésus. Il dit, bon, maintenant, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se pourrit par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ensuite, les quelques versets qui suivent, la fin du chapitre 4, il donne toute une série de conseils apparemment pratiques. On peut se demander, mais tiens, pourquoi? C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il ajoute aussi que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors quel est le rapport entre ces conseils pratiques et ce qu'il vient de dire? Si on lit ces conseils pratiques hors du contexte, on va rentrer dans le légalisme. On dit, bon, il ne faut pas vous mettre en colère, il faut faire le bien, il faut donner vos biens aux pauvres, il faut, etc., etc. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur disparaissent du milieu de vous. Comment tu peux entendre clairement la voix du Seigneur pour qu'il te dise ce que tu as à faire dans ce monde corrompu, si le voile de la chair est toujours là entre toi et lui? Tu crois que tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a encore de l'amertume dans ta vie? Tu as déjà goûté à ce qui est amer? On peut avoir le cœur rempli d'amertume parce qu'on a vécu tellement de choses difficiles, des souffrances, des choses passées qui nous ont éprouvés,
des choses qui nous ont blessés, etc., que le fiel de l'amertume a fini par s'y mettre. Et finalement, notre cœur a été rempli d'amertume à cause des choses qu'on a pu vivre, mais surtout à cause de la réaction qu'on a eue à toutes ces choses, qui était une réaction de repli sur soi, une réaction de tristesse et de récrimination et d'amertume. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc si je vois ces choses encore dans mon cœur, j'en déduis, pour ma part, que je n'ai pas encore appris à me dépouiller du vieil homme comme Christ le voudrait. Et si j'espère, dans cette situation-là, être utilisé puissamment par Dieu pour gagner des âmes, pour être un témoin puissant pour toucher des cœurs et des vies, je me trompe. Je vais répandre de l'amertume autour de moi. Je vais voir l'Église et je vais dire « Oh, comme elle fonctionne mal, il n'y a rien qui marche. » Et ce groupe, où est l'amour? Il n'y a pas d'amour, aucun amour, rien. C'est de l'amertume qui sort. Mais rends-toi compte que c'est de l'amertume qui sort. Si tu étais rempli de l'Esprit du Seigneur, tu constaterais la réalité, parce qu'il nous demande d'avoir les yeux ouverts, le Seigneur. Il se rendait bien compte de l'état du monde, le Seigneur. Il se rendait bien compte qu'il n'y avait pas d'amour, que l'amour allait en diminuant jusqu'à la fin des temps, et qu'au temps de la fin où nous sommes, l'amour du plus grand nombre, il se refroidirait. Que la foi du plus grand nombre disparaîtrait. Donc, quand mes yeux constatent ça, comme quand Jérémie regardait la ruine de Jérusalem, pendant 40 ans il avait prêché que Jérusalem allait être détruite. Déjà du temps du roi Josias où il y avait un réveil. Il dit, restez fidèles parce que si vous quittez le Seigneur, tout va être détruit. Et puis pendant 40 ans, il n'y avait aucune destruction. La prospérité était là, Jérusalem était une ville prospère et l'argent circulait. Mais la fidélité à Dieu n'y était plus et le jugement allait tomber. Vous voyez les torrents de larmes que Jérémie verse? Mais il n'était pas là, rempli d'amertume dans son coin, en train de critiquer le roi, critiquer l'un, critiquer l'autre. Il accomplissait son ministère, et lui, en ce qui le concerne, lui était rempli de l'Esprit du Seigneur. C'était un prophète de l'Éternel. Ses yeux pleuraient plus souvent, sans doute, que les autres. Mais il n'y avait pas dans son cœur colère, clameur, animosité, amertume et calomnie. Et pourtant, Jérémie n'était pas un homme qui connaissait ce que nous connaissons, nous, la nouvelle naissance en Christ, le baptême du Saint-Esprit, la révélation de Jésus. Alors si je dis tout ça ce soir, c'est pour t'encourager à établir avec Jésus ce contact personnel qu'il veut que tu aies avec lui, sans dépendre d'aucun directeur spirituel, d'aucun maître spirituel autre que lui. T'encourager à savoir que Jésus a un plan pour ta vie et que chaque jour qui passe, il est décidé à te faire entrer dans ce plan si toi tu lui as tout donné, tout consacré de ta vie, si tu as décidé de faire de lui ta seule ressource en tout point, tu apprendras à te dépouiller du vieil homme, à être renouvelé dans les pensées de ton intelligence et à te revêtir de l'homme nouveau qui a été créé déjà en toi dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu vas devenir entre les mains du Seigneur un instrument de guérison, un instrument de salut, un instrument de délivrance, sans être le mystico-mystique qui s'attache à des visions, des expériences et des cieux qui s'ouvrent. En marchant fidèlement tous les jours avec ton Dieu, la puissance du Seigneur se manifestera au travers de toi et tu seras pour les autres une ressource de vie. Tu ne seras plus là à critiquer ce qui se passe et à dire comme ça marche mal. Tu seras là pour apporter dans la joie, dans la paix et dans l'amour du Seigneur les solutions de Jésus. Moi, c'est ça qu'il me faut. Donc, je n'ai pas besoin de critiquer mes frères pour dire « Ah, ben ça va pas. Oh, tu vois ce qu'ils ont fait. Regarde ce que l'un fait. Regarde ce que l'autre fait. Regarde ci qui ne va pas. Regarde ça. » Et puis aujourd'hui, ils m'ont tous laissé tomber. Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain?
S'ils étaient des disciples de Jésus, ils s'occuperaient un peu de moi. L'amertume qui sort à flot. Quand ton cœur est tout entier en Jésus et lui en toi, tu te réjouis de la présence de Jésus dans ton cœur. Tu sais qu'il est prêt à faire de toi un instrument puissant pour le salut. Il en a besoin, le Seigneur. Donc si tu as ces choses encore dans ton cœur, c'est que le voile de la chair n'est pas encore entièrement déchiré. Tu as encore besoin de revenir à Jésus et dire « Seigneur, j'ai besoin de comprendre ce que c'est que la croix. J'ai besoin de comprendre la croix. J'ai besoin que la prédication de la croix me soit faite par ton Saint-Esprit dans mon cœur, que je puisse comprendre la croix, comprendre qu'à la croix j'ai été mis à mort en Jésus-Christ, comprendre qu'à la croix tu as détruit ce corps de péché, comprendre qu'à la croix ce monde a été crucifié pour moi complètement et que Satan a été détruit à la croix pour moi qui crois en toi. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre, de plus ? J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs du corps de Christ, j'ai besoin avant tout de recevoir de Jésus tout ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Et quand ce voile de la chair est pleinement déchiré, quand cette chair est vraiment crucifiée, tu ne crois pas que c'est ça qui manque à l'Église de Jésus-Christ, la crucifixion de la chair, cette chair qui a des pensées si mauvaises, qui a des instincts si souillés, si mauvais, cette chair qui se manifeste par des amertumes, des animosités, des colères, des clameurs, toutes sortes de méchancetés. Des méchancetés qui sortent d'un cœur qui n'est pas mis à mort par la croix. Alors j'ai besoin de me repentir de ça. La plus grande grâce que Dieu puisse me faire, c'est de faire la lumière sur mon propre cœur. Bien sûr, je me dis, Seigneur, fais la lumière sur son cœur, fais la lumière dans le cœur de ce frère qui m'embête tous les jours, fais la lumière dans le cœur de mon épouse, de mon mari, fais la lumière, Seigneur, parce que tu vois que si tu ne fais pas la lumière, je craque. Et Jésus va dire, mais pourquoi est-ce que tu craquerais si je fais la lumière dans ton propre cœur pour te montrer pourquoi tu craques et te montrer que c'est ta propre chair qui n'a pas été crucifiée, ou plutôt que tu n'as pas compris qu'en Christ elle l'a été et que tu as besoin de rentrer par la foi dans ce que Christ a fait. Tu ne crois pas que Christ lui-même veut te révéler ces choses ? Alors, j'aime bien dire, le prenez pas mal si vous passez par des grandes souffrances, mais j'aime bien dire, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte avant tout, c'est la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. C'est un test de Dieu. C'est un test de Dieu. Quand quelque chose de difficile arrive, bien sûr, on a un sauveur compatissant et merveilleux qui veut nous en sortir spirituellement, qui veut se révéler, qui veut nous donner une solution, qui veut nous sortir de ce problème. Donc si j'observe la manière dont je réagis, est-ce que c'est encore l'amertume? Est-ce que c'est encore la colère? Est-ce que c'est encore l'animosité? Est-ce que c'est encore la critique? Est-ce que c'est encore le ras-le-bol qui sort? Ou est-ce que c'est le doux parfum de Jésus? L'amour, la joie, la paix et le reste. Paul a beaucoup souffert dans son ministère. Il dit « Soyez mes imitateurs », parce que lui était l'imitateur de Jésus, mais quelle souffrance a-t-il connue? Et dans 2 Corinthiens, il dit au chapitre 3 et au verset 12 « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, il parle des Juifs, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Donc quand tu es en Christ, tu es appelé à voir tous les voiles disparaître, une pleine lumière se faire
Et tu es appelé à marcher dans la lumière, dans l'amour et dans la vie de Jésus. Et au chapitre 5, il dit, au verset 2, « Nous gémissons dans cette tente ». Quand Paul dit « je gémis », ce n'est pas pour se plaindre de son sort, mais parce qu'il voulait revêtir une autre tente bien plus belle qui lui était réservée dans les cieux. « Désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Si le voile de ta chair n'est pas ôté de toi, c'est comme si tu étais nu devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il faut que vous appreniez à vous dépouiller, à vous déshabiller du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, il met ça entre les deux, et à vous habiller de l'homme nouveau, qui ressemble à Christ, qui a été créé selon le modèle de Christ. J'ai pas envie d'être trouvé nu devant le Seigneur. Si tu as le voile de la chair sur toi, tu es nu devant Dieu. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Tout ce qui est mortel, c'est tout ce qui est charnel. Il faut que ça soit englouti par la vie de Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Au chapitre 6 de 2 Corinthiens, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Tu as reçu toute la grâce de Dieu en Jésus. Tu es relié à Dieu le Père par un lien unique, un lien qui s'appelle Jésus-Christ, qui est la porte ouverte pour tout ce qui entre, tout ce qui passe de Dieu vers toi. Et il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce du Seigneur en vain. Ma prière, Seigneur, c'est que tu ouvres vraiment notre intelligence pour que nous ne recevions pas ta grâce en vain. Amen, Seigneur. Seigneur, je vois qu'il y a un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu veux vraiment que nous entrions dans ce plan. Et tu veux que nous soyons des instruments puissants entre tes mains. Mais Seigneur, tant de tes enfants ont ce voile de la chair qui les empêche de t'entendre, ou qui laisse passer tant de choses mauvaises, d'animosité, d'amertume, de clameur, de colère, de toutes sortes de méchanceté, alors que toi tu as tout accompli à la croix et que tu veux nous révéler ces choses, que tu veux nous faire entrer dans tes plans et former en nous le caractère de Jésus. Tant de tes enfants ont reçu ta grâce en vain, ne sont pas rentrés dans les profondeurs de ta croix, Seigneur, et tournent en rond dans leur désert, en se plaignant de leur sort et en se plaignant les uns des autres. Seigneur, je te demande de pardonner ces choses, d'ouvrir les yeux de tes enfants sur les merveilles de l'œuvre de Jésus-Christ. Et je te prie que tu nous conduises dans ce moment où nous nous approchons de toi, dans la prière.